Bonjour à tous, shalom, shalom à tous, gloire à Yahushua Mashiach, béni soit notre Seigneur, toute la gloire revient à son nom. Alors voilà, j'aimerais aujourd'hui partager, faire un partage tout simplement. J'ai vraiment hésité, vraiment, je ne voulais pas le faire parce qu'avant tout, avant de transmettre un message, il faut déjà le recevoir pour soi-même. Et le travailler premièrement pour soi. Mais je pense que ce message est vraiment aussi également pour parler au peuple. Alors peu importe les âmes parce que je sais qu'il y a beaucoup d'âmes malheureusement qui reçoivent, mais qui gardent ça pour eux. C'était pas grave, de toute façon le Seigneur a un temps pour toutes choses. Voilà. Donc je vais, par la grâce du Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, donc partager ceci. Le Seigneur m'avait déjà fait grâce de partager dans le livre de l'Épître aux Éphésiens concernant le corps du Mashiach, donc Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Il m'avait déjà fait grâce de partager cette exhortation. C'était vraiment une exhortation, mais également un encouragement à avancer, quoi. Voilà. Éphésiens chapitre 3. Je vais commencer par ce passage. À partir du verset 8, donc. Cette grâce m'a été donnée à moi, qui suis le plus bas que le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout âge en Elohim, qui a créé toutes choses par Yahushua Mashiach, afin, verset 10, afin que les principautés, c'est très important ce passage, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée d'Elohim, selon le dessein des âges qu'il a accompli dans le Mashiach Yahushua notre Seigneur. Donc nous sommes également la représentation de Yahushua Mashiach, bien évidemment, parce qu'il est notre Seigneur, voilà. Il est notre Seigneur, il est également notre frère, parce que dans l'Évangile, il appelle les disciples mes frères également, mes amis, voilà. Voilà. Il est l'époux, il est le père, voilà. Il est le fils, l'image du fils, pour faire de nous des fils également, parce que à partir de lui, de son sang, nous, de son ADN en nous, qui est également l'ADN du Père spirituellement, nous devenons à notre tour enfants d'Elohim, enfants du royaume. Voilà, verset 12. Par lequel nous avons la liberté et l'accès avec confiance par le moyen de la foi en lui. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc dans ce message, dans ce passage, c'est vraiment un encouragement. Donc je vais reprendre donc à partir du verset 8, mais pas tout le verset 8, juste la partie pour annoncer parmi les nations. Les nations, ce sont les âmes, comme beaucoup le savent, je suppose quand même. Les nations sont donc les âmes, les gentils, quoi, les âmes qui sont autres que la racine d'Israël, bien évidemment. Même si nombreux sont d'origine d'Israël, sans même le savoir. Beaucoup sont d'origine d'Israël parce que le peuple dans l'histoire a été éparpillé. Donc beaucoup parfois ont du sang d'Israël, sont descendants d'Israël, des tribus d'Israël, mais ne le savent même pas parfois. Voilà. D'où parfois ce désir, cet ardent désir vraiment de rechercher Israël dans leur cœur, voilà, de faire des recherches. Voilà, même s'il n'y a pas besoin forcément d'être descendant d'Israël pour ça. Il ne faut pas non plus devenir fanatique. Voilà, bref, donc pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach. Donc la richesse du Mashiach, c'est vraiment incompréhensible pour l'homme, c'est incompréhensible. Il n'y a vraiment que l'esprit qui peut nous donner cette compréhension, cette richesse. Elle est incompréhensible pour l'homme. Il n'y a que le Saint-Esprit, au travers de notre intimité, de notre relation avec lui, qui peut voilà, nous révéler les choses, voilà, qui peut nous éclairer sur ces choses, voilà, sur cette richesse. Il nous a donné donc une richesse, donc il nous a donné donc la valeur, une valeur incompréhensible, voilà, du Mashiach. Et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée. Donc voilà, donc cette richesse incompréhensible du Mashiach, elle a été faite pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère,
qui était caché, le mystère qui était caché, voilà, de tout âge en Elohim, hein, voilà, hein, euh, c'est lui-même, c'est Yahushua, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui-même, il est le mystère, parce qu'il est le mystère révélé, donc c'est lui le mystère, voilà. En fait, il a mis ça en chacun de nous, en fait, dedans de nous, il a mis un mystère, c'est-à-dire l'identité. L'identité que, malheureusement, lorsque nous grandissons à l'école, etc., etc., nous sommes gouvernés hein, par un système diabolique satanique, voilà, qui fait que on fait tout pour nous voiler de notre identité. On fait tout pour nous empêcher d'accepter l'identité. Voilà, voilà. Et donc, voilà, donc, normalement, le but de l'ecclésia, de l'église, du Mashiach, le corps du Mashiach, normalement, son but, c'est de comprendre la richesse qui n'est pas compréhensible par l'homme, normalement, que ça n'a pas été donné à l'homme. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'on le reçoit, il nous donne cette grâce de recevoir cette compréhension. Et c'est une richesse, cette compréhension. Tout simplement, voilà, ça fait de nous des hommes, des femmes riches en esprit, spirituellement parlant, bien évidemment. Hein. Voilà. Et donc ceci, c'est pour mettre en évidence devant tout ce qu'elle a la communion, donc cette richesse, la compréhension de la valeur que le Saint-Esprit nous a donnée, et ben, c'est pour mettre en évidence devant tous la communion qui nous a été accordée à la base. Voilà, accordée du mystère. Voilà, donc c'est pour mettre en évidence devant tout ce qu'elle est. En fait, c'est pour que ça devienne évident devant les hommes, cette communion qu'on a reçue. C'est-à-dire que, voilà, quand ils vont nous voir, ils vont dire, mais d'où lui vient toutes ces choses? D'où lui vient? D'où lui vient? Comment il sait toutes ces choses? Parce que beaucoup d'âmes ne vont pas comprendre beaucoup de choses. On est dans un temps où les gens sont tellement troublés. Et en fait, ce qui est au-dedans de nous, le Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur, le Saint-Esprit, eh ben, il nous a donné cette valeur. Cette valeur, en fait, c'est un mystère. Pourquoi un mystère? Parce qu'un mystère, bah, c'est un coffre à découvrir, tout simplement. Voilà. Hein. Donc, en fait, ce qu'il nous a donné, c'est un mystère. Il nous a donné cette richesse, cette valeur du Saint-Esprit pour mettre en évidence, pour que ce soit évident devant tous, cette communion, cette intimité qui nous a été accordée du mystère, donc de Yahushua, qui était caché de tout âge en Elohim. Voilà. Donc, c'est pour mettre tout ça en évidence. Voilà. Donc, un Elohim donc, qui a créé toutes choses par Yahushua Mashiach. Donc, vous voyez donc toute cette compréhension que l'on peut recevoir, tout ça, en fait, c'est pour ça que lorsqu'on a vraiment cette intimité, on peut comprendre, découvrir des choses qui ont été cachées, des choses que les hommes ne pourront pas comprendre, des choses que même la science ne peut pas comprendre et que nous, on va comprendre. Ça va être pour nous tellement logique. Et même nous, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? L'homme descend du singe, là, on va nous raconter plein d'hérésies. Voilà. Et on va nous raconter des choses que la Terre a des milliards d'années, alors que quand il y a juste à compter le nombre d'années des hommes sur Terre, et en faisant le calcul, on voit que il y a même juste seulement même à regarder le calendrier hébraïque, et on voit que la Terre, elle n'a pas des milliards d'années non plus, quoi. Voilà, il y a des choses qui ont été faites, et puis c'est tout. Voilà, tout est biblique. Voilà, tout est dans la parole. Hein. Bref, c'est pas le sujet. Donc, voilà, donc toutes choses ont été créées donc en Yahushua Mashiach par lui. Donc, avec notre communion avec lui, bah, on va pouvoir capter des choses qui sont incompréhensibles à l'homme, que l'homme est troublé parce qu'il n'arrive pas à les comprendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur met la confusion. Parce que vu que l'homme ne veut pas glorifier, honorer le Seigneur, il ne veut pas le louer, ben, le glorifier, quoi, et il est troublé, il fait des recherches vaines, inutiles. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il sera tout le temps en train de rechercher, tâtonner, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc quelle est la communion, devant tout ce quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout âge en Elohim, qui a créé toutes choses par Yahushua Mashiach. Voilà, donc je répète, donc cette communion, donc elle nous donne accès aux choses que le Seigneur a créées de lui-même, et à comprendre, à recevoir des réponses sur des questionnements qu'on se posait depuis des lustres, quoi. Voilà. Donc, verset 10, afin que, en fait, voilà, tous les mystères qu'on reçoit, toutes les richesses, les valeurs spirituelles qu'on reçoit, c'est pas pour nous. C'est afin que les principautés, les autorités dans les lieux célestes connaissent
aujourd'hui, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Élohim. Donc c'est tout ce que l'on a reçu, les valeurs qu'on a reçues, c'est-à-dire qui nous permettent donc de rentrer dans cette communion. C'est pour qu'on reçoive cette sagesse, et c'est pour que l'Église, l'Ecclésia, puisse faire croître cette sagesse justement, et qu'on expose au monde cette sagesse infinie, et que les âmes soient surprises même. Il n'y a qu'à observer ce passage dans Seigneur, pardon, voilà, merci Seigneur, attendez, j'essaie de trouver ce passage, je crois que c'est Deutéronome 7, je crois, 4 ou 7, je ne sais plus. Voilà, Deutéronome 4 ou 7, voilà, merci Saint-Esprit, alléluia. Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 5. Regardez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme Yahweh mon Elohim me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre possession. Vous les garderez et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse. Voilà. Donc la parole, si on la met en pratique, on va avoir une compréhension des mystères, on va avoir une compréhension des richesses du Seigneur. Voilà, on va comprendre des choses que les autres ne pourront pas comprendre. Voilà, on va recevoir une intelligence, une compréhension, voilà, que les autres n'auront pas. Voilà. Et donc, devant les nations, devant les gens incrédules, ça serait une sagesse. Voilà. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre possession. Vous les garderez et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre discernement aux yeux de tous les peuples. Donc, lorsque on va mettre les choses en pratique, on va les garder précieusement, et on regarde les autres, on se dit, mais comment ils savent ça, mais tous ils ont ça. Et c'est là la sagesse. Voilà. Voilà, tout simplement aux yeux de tous les peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces lois, ils diront, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Et c'est là le témoignage, justement. Voilà. Verset 7. Car quelle est la grande nation qui est ses Elohim proches d'elle, Et dans Éphésiens, on parlait bien donc de cette communion, de cette intimité. Voilà. Donc forcément, ça va parler au peuple, ça va parler aux autres. Voilà, tout simplement. Quelle est la grande nation qui est ses Elohim proches d'elle? Donc, ces nations-là se rendent bien compte qu'il y a des réponses que l'on obtient, qu'eux-mêmes n'ont même pas encore obtenues. Ils vont raisonner, ça va mettre du temps. Mais avec le temps, ils prendront bien conscience qu'ils sont en erreur. Je parle pour les gens qui ont comme une certaine conscience, bien évidemment. Voilà. Là, on aura beau parler, on ne pourra rien faire pour eux, malheureusement. Voilà. Donc, voilà. Car quelle est la grande nation qui est ses Elohim proches d'elle, comme nous avons Yahweh, notre Elohim, toutes les fois que nous l'invoquons. Voilà, donc, voilà, eux-mêmes. En fait, le Seigneur avertit que lorsque nous garderons ces commandements, ces lois, ces ordonnances, tout ça, les nations diront, ils se rendront bien compte que nos Elohim, notre Elohim sera comment, voilà, il y a une proximité, il y a une intimité qu'ils n'ont pas. Parce que les païens, malheureusement, ils invoquent juste leur Seigneur, et puis voilà, c'est tout, ils invoquent juste leur Elohim, leur divinité, mais ils n'ont aucune réponse, parce que leur divinité ne leur répond pas. Voilà, il y a des impacts, il y a des conséquences, mais on en voit les conséquences. On voit les conséquences, c'est qu'ils obtiennent ce qu'ils ont reçu. Mais après, les conséquences, ça mène la guerre, ça mène beaucoup de choses inutiles. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, on va passer écarter du sujet. Donc, voilà, les richesses incompréhensibles de Mashiach, et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout âge en Elohim, qui a créé toutes les choses par Yahushua Mashiach, verset 10, afin que, en fait, ce que nous avons reçu, c'est afin que les principautés, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Elohim. Voilà, donc, c'est par le comportement que ça ne veut pas dire que ces anges-là, déchus, vont finalement être sauvés, vont aller au ciel. Non, ça c'est fini pour eux.
Mais les âmes qui sont possédés par ces esprits peuvent être délivrés. Je veux dire, même eux, ils seront obligés de se retirer parce qu'ils vont prendre conscience qu'il y a un problème. Ils disent waouh, 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 quelle sagesse ça même. Et voilà, c'est comme ça que parfois que des délivrances viennent. Hein. Bref, donc afin que les principautés, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'Église, donc la sagesse infiniment variée d'Elohim. Voilà, voilà. Donc il y a des nations parfois en voyant des serviteurs authentiques, bah, ils se convertissent. Voilà, des peuples qui se convertissent à cause du comportement de quelqu'un, parce qu'il y a une sagesse, il y a un comportement qui font qu'on est obligé de se remettre en question. Voilà, et du coup, ces autorités, ces principautés, ces autorités dans les lieux célestes, et ils sont obligés de reconnaître, et ils sont obligés de laisser la main. Ils n'ont plus le choix. Voilà. Alléluia. Voilà, donc selon le dessein des âges qu'il a accompli de la Mashiach Yeshua, notre Seigneur, par lequel nous avons la liberté et l'accès avec confiance. C'est par le moyen de la foi en lui. Par le moyen de la foi en lui. Voilà. Voilà. Donc là où le message vraiment où je voulais en venir également, alléluia, c'était dans le second épître de Pierre. C'est pour ça que j'ai vraiment hésité avant de le partager. Parce que moi-même, déjà, premièrement, ça me travaille moi-même, premièrement. Voilà, mais c'est un message qui est vraiment important. C'est un rappel, c'est surtout un rappel, en fait. C'est un encouragement, bien évidemment, pour dire que vous avez reçu, vous avez de la valeur au Seigneur, et voilà, et vraiment, ça complète un message que le Seigneur m'avait donné il y a plusieurs mois déjà, par sa grâce. Alléluia. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. Nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voilà. Alors, le Seigneur m'a vraiment interpellé, j'ai été poussé à chercher l'étoile du matin dans le grec, ainsi que, voilà, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs dans le grec. Le Seigneur m'a permis d'aller sur un site où j'ai pu donc bien évidemment chercher un peu la traduction. Donc voilà. Donc l'étoile du matin, ça vient donc du grec phosphoros, donc hein, voilà, qui signifie donc voilà, donc qui vient de, autant pour moi, excusez-moi, qui vient de rise, premièrement rise, voilà, hein, qui signifie augmenter, voilà. Donc, non, ça c'est anatello, autant pour moi. Donc le mot phosphoros, donc l'étoile du matin, signifie donc, ça vient du mot, autant pour moi, phosphoros, c'est bien ce que je disais, et ça vient de light bringing, je ne sais pas comment on dit phonétiquement en anglais, hein, light bringing, ou giving light, qui signifie donc light bringing, donc signifie apporter de la lumière. Donc on peut également traduire ça en français par, c'est en anglais, hein. Donc on peut traduire ça également en français par apporter de la lumière. Donc traduire ça par porteur de lumière. C'est le porteur de lumière. Voilà. Et également giving light, donc qui signifie donner de la lumière. Donc également on peut le traduire par donneur de lumière, celui qui donne la lumière. Voilà. Et c'est pas étonnant parce que parfois même dans la parole on dit que je crois que c'est dans l'Épître aux Galates, je crois, lorsque l'apôtre Paul, notre frère Paul, dit qu'il vient comme un ange de lumière. L'Antichrist vient comme un ange de lumière. Et donc, il imite forcément l'étoile du matin, parce que c'est un porteur de lumière. Yahushua est le porteur de lumière. Il vient, nous apporte la lumière, il nous éclaire. Il donne la lumière, donc il nous éclaire. Il éclaire sur notre chemin. Il est la lampe sur le sentier. Il est la lampe sur notre chemin. Voilà. C'est lui qui est la lampe, quoi, voilà. Et ça vient, et il y a Seigneur, voilà, donc c'est le donneur de lumière, donc il vient apporter la lumière, voilà. Donc, ce que ça m'a fait comprendre au travers de ça, c'est qu'il vient et il nous donne la lumière, il vient nous porter la lumière en nous, il porte la lumière qui est en nous, il porte la parole qui est en nous, voilà. Et il a mis en nous justement cette valeur, excusez-moi, mais quand on a de la valeur, on brille, quoi. Il y a quelque chose, voilà. On est cette lumière dans le monde, on est la lumière du monde, voilà. Hein.
Il nous compare même à une lampe qui éclaire une ville. Donc voilà, et on est lumière, quoi. Voilà. Donc l'étoile du matin, voilà. Donc dans ce monde de péché, nous sommes forcément donc ces porteurs de lumière. Voilà, hein, voilà. Parce que nous sommes là pour avertir. En tant que l'étoile du matin, lorsque le matin vient, on vient pour éclairer la nuit. Donc nous sommes des petits Mashiach. Voilà, nous sommes des images, des imitateurs de Mashiach. Donc dans ce monde de ténèbres, nous venons pour annoncer la lumière. Nous venons pour annoncer le message de la lumière. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on ne va pas l'apprendre, hein, mais c'est un rappel. Et le mot, donc, étoile du matin, se lève, le mot se lever, ça vient donc du grec anatello, donc qui se traduit par rise, donc, hein, voilà, donc rise, voilà, hein, rise, donc qui se traduit également, donc qui se traduit en français par augmenter, voilà. Et il y a aussi une autre traduction de rise, c'est to cause to rise également. Voilà, to cause to rise, donc, hein, qui signifie faire monter. Voilà, je vous dis hein, que le Seigneur m'a poussé à chercher les traductions. Voilà, moi-même, c'était le premier qui s'est parlé, vraiment. Hein. Et également, to cause to rise, ou alors of the heart, désolé pour l'accent un peu, voilà, hein, bring forth print. Voilà, donc of the heart, bring forth print. Je ne sais pas, print, plant, je ne sais pas comment on dit ça. Bref, les anglophones comprendront. Donc ça se traduit en français par du cœur faire pousser la plante. Donc faire pousser la plante du cœur. Et le Seigneur nous compare à un grain de sénévé qu'il fait pousser. Voilà. Voilà, un grain de moutarde qu'il fait pousser, qui va jusqu'à croître, jusqu'à même ce que les oiseaux se posent dessus. Voilà. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre au travers de ce message, de ce passage, c'est il nous a donné la lumière. L'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Il nous dit bien dans ce passage, hein, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voilà, c'est-à-dire que le Seigneur est vraiment à la porte, vraiment. Et ce qu'il nous demande vraiment, c'est de laisser, le laisser croître. L'étoile du matin se lève. Et donc, c'est-à-dire que le donneur de lumière, le porteur de lumière, on doit le laisser monter, on doit le laisser augmenter. Voilà. On doit le laisser pousser. Il est cette plante, ce germe, il est le germe. On appelle aussi le germe. Hein. Un germe, c'est quelque chose qui pousse. Hein. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Un germe, c'est une petite graine qui pousse. Donc on doit le laisser germer. Voilà, on doit le laisser pousser, faire pousser la plante. On doit le laisser pousser, laisser ce germe, laisser cette plante qui doit pousser, prendre de l'ampleur. Et en fait, il veut qu'on le laisse monter. Il veut qu'on le laisse monter. Voilà. Et justement, voilà, donc, au travers de ce message, donc, hein, ce qu'il m'a donné, donc, c'est vraiment, vu qu'il vient, on doit vraiment le laisser monter, on doit le laisser augmenter, on doit le laisser croître, on doit le laisser vraiment monter. Qu'il croisse et que je diminue. Voilà. Alors vraiment, on est tous concernés par ce message. Moi, le premier, c'est même pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment hésité à le transmettre, à le partager, ce message. Voilà. Et le Seigneur m'a dit hein, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter, tu parles. Donc, je sais que beaucoup vont s'abstenir d'écouter. Hein. En fait, ils ne vont pas vouloir écouter. Ça se trouve, il y en a même qui vont commencer le message et après, ils vont arrêter. Parce que ça ne leur plaît pas. Voilà. Hein. Le temps du Seigneur, mais jusqu'à quand même. L'enlèvement est déjà imminent. Et le temps du Seigneur, vous attendez quoi? Bref. Donc voilà, porter la lumière. Et donc, voilà, donc, pour revenir au message, alléluia, et voilà, il nous a établis. Il a mis en nous des richesses incompréhensibles. Et en fait, beaucoup ressentent en eux l'appel. Il y a un appel en eux. Et ils enfouissent le Mashiach. Et ce qu'il demande, c'est que c'est lui le porteur de lumière. Il vient apporter la lumière. Et nombreux, malheureusement, ils ne veulent pas laisser croître le message. Ils ne veulent pas laisser croître en eux le Seigneur. Et ça enfouit le message. Ça enfouit. Et l'Ecclésia, l'Église actuelle est comme ça, malheureusement. Voilà. Il nous a donné en nous des richesses incompréhensibles. Et ce qu'il nous demande, c'est de le laisser croître dans nos cœurs. Il nous demande de laisser prendre la place. Je suis le premier concerné. Attention, je ne suis même pas digne de donner ce message, je vous le dis. Hein. Je ne suis même pas digne. Hein. Je vous le dis sincèrement. Voilà, béni soit le Seigneur. Vraiment, waouh. Vraiment, loué soit son nom. Parce que, voilà quoi. Donc, c'est pour mettre en évidence devant tous. C'est pour mettre en évidence devant tous. Voilà. Quelle est la communion? Et en fait, on humilie le Seigneur. Excusez-moi, mais on déshonore le Seigneur. Beaucoup déshonorent le Seigneur. Parce qu'on ne veut pas le laisser prendre de l'ampleur. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas.
Mhm. Mhm. Voilà. Je vais retourner encore dans un passage que le Seigneur m'a donné encore récemment parce que je sais que beaucoup ne considèrent pas le message. Ça, c'est pas mon problème, hein. Chacun aura des comptes à rendre, hein. Voilà, hein. Mhm. Yohanan, l'évangile de Yohanan, donc Jean. J'ai l'évangile de Jean, chapitre 3. Voilà. Euh, à partir du verset 1. Non, à partir du verset 20. Car quiconque pratique le mal est la lumière. Donc lorsqu'on ne le laisse pas porter du fruit, ben, voilà, on sait dire que c'est lui le fruit. Voilà, c'est lui qui doit porter le fruit. C'est lui le germe. Donc le germe, c'est lui qui a toutes les racines autour de lui pour faire porter le fruit. C'est lui en fait. Voilà, hein. On ne peut pas porter les fruits de nous-mêmes, c'est pas possible. Voilà. Si on ne le laisse pas croître, et ben voilà, c'est pour ça qu'il nous pousse à nos retranchements, pour que lui puisse prendre la place. Parce qu'au bout d'un moment donné, quand on n'en peut plus, et ben on va se rendre compte qu'en fait on peut rien sans lui en fait. Voilà, ça il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Moi le premier, je suis en train de continuer à l'apprendre. Voilà. Car quiconque pratique le mal est la lumière. Voilà, il haït la lumière. Voilà, voilà. Et ne vient pas à la lumière. Il ne vient pas à Yoshua. Il ne viendra pas à Yoshua. Je vous dis, beaucoup aiment la parole. Ils aiment parce que ça leur fait tellement du bien. Mais ça ne les arrange pas, en fait, d'aller à Yoshua. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont devoir changer des choses dans leur vie. Alors ça ne les arrange pas. Ils préfèrent continuer à mener leur vie de péché. Voilà. C'est pas de condamnation, hein. Mais c'est une vérité. Il ne vient pas à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient exposées. Voilà. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Voilà. Donc plus le Seigneur va croître en toi, plus des choses, plus le Seigneur en fait veut croître en toi, en fait il y a un combat. Il va y avoir un combat, donc ton caractère va être exposé, tes manières vont être exposées, ton langage va être exposé, etc. Voilà. Ce qui ne correspond pas, ce qui n'honore pas le Seigneur, ça va être exposé. Je vous dis, il y a des âmes là. Il y a des âmes. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui ont des problèmes. Parce qu'ils sont exposés. Et je vous dis, il y a des âmes comme ça. C'est pas pour leur souhaiter le malheur. Non, ce sont des choses qui arriveront. C'est pas une prophétie. On se dit pas prophète. Voilà. Le Seigneur fera. Voilà. Mais voilà, on est dans un temps de jugement. Et le Seigneur, je vous dis, il y a des âmes comme ça. Le Seigneur les laisse être élevés. Pourquoi? Parce que plus tu es élevé, plus lorsque tu vas chuter, toi qui vas te dire je suis grand, ou ils sont petits, ils sont des petits, moi je suis grand. Plus tu es élevé, plus quand tu vas chuter, ça va faire mal en fait. Ça va vraiment faire mal. Voilà. Le Seigneur va te laisser prospérer. Et il va permettre que ton caractère, ton orgueil soient mis en avant. Mais ton cœur va être aveuglé, obstiné. Pourquoi? Parce que l'élévation. Et puis il y a un temps où tu vas tellement... Tu vas rien voir venir. Et puis, boum, tu vas chuter mal. Parce que le Seigneur voulait croître et tu ne l'as pas laissé. Il y avait un temps où le Seigneur voulait te dire, maintenant reste dans le silence, reste dans le secret, je veux travailler ton cœur. Et on aime tellement être vu. Et voilà, il y a des choses qui vont se passer malheureusement. Voilà. Parce qu'on ne veut pas laisser croître le Seigneur, on veut prendre la place du Seigneur. Voilà, alors je ne suis pas mieux placé pour parler de ça. Voilà. Moi ça m'est déjà arrivé, donc maintenant j'ai compris ce que ça faisait. Par la grâce du Saint-Esprit, bien évidemment, c'est lui qui fait grâce. Mais voilà. Et en tout cas, beaucoup, je veux dire, d'âmes dans le Seigneur ne comprennent pas que ce qu'on a reçu, ce n'est pas pour humilier les principautés, elles sont déjà humiliées. Voilà, tout ce qui est spirituel, les principautés, les autorités de lieux célestes, ils sont déjà humiliés. Voilà. Parce qu'ils connaissent leur destinée, malheureusement. Ils connaissent leur destinée, le lac de feu. Mais c'est afin de leur rappeler que le sang de Yoshua a été versé pour nous à la croix. C'est afin de rappeler qu'ils ont été vaincus à la croix. Parce que Yoshua était ressuscité pour nous, il a vaincu la mort. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, à la base. On doit leur rappeler, à la base, au travers de cette richesse incompréhensible. Et nous, on va enfouir le message. On va enfouir ce que le Seigneur a mis en nous. On va enfouir les valeurs qu'il a mis en nous. Voilà. Ce n'est pas parce que des hommes établis et vraiment mandatés par le Seigneur, authentiques, disent qu'il ne faut pas chercher le ministère. Attention, je ne condamne pas leur message. Hein. C'est pas après eux que j'en ai. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Béni soit leur œuvre, que le Seigneur même continue à les faire croître. Parce qu'on voit le fruit des œuvres. Voilà, mais ce n'est pas parce que le Seigneur... pas parce que certains hommes mandatés disent que le ministère, on ne doit pas chercher le ministère, on ne doit pas courir derrière, qu'on ne doit pas pour autant, on doit penser que le Seigneur doit tout faire à notre place. Il faut laisser faire le Seigneur, il faut agir avec sagesse, mais il faut quand même prendre conscience
de ce que le Seigneur a mis en nous. Parce qu'il y a des mystères en nous. Il y a des mystères en nous. Il y a des mystères cachés en nous. Il y a des fruits, des œuvres que le Seigneur veut mettre en nous, pardon, qu'il veut exposer, c'est-à-dire des talents qu'il a mis en nous, qu'il veut mettre en lumière afin de bénir les uns et les autres, afin de bénir, afin que l'Ecclésia soit bénie, afin que le corps du Mashiach soit béni. Et nous, on va rester comme ça, à rien faire. Laissons le temps du Seigneur faire. Enfin bref, que le Seigneur soit loué. Voilà, hein. Le message a été proclamé. Voilà. Béni soit son nom, loué soit son nom, c'est lui qui fait. Alléluia, toute la gloire lui revient. En espérant que le message soit passé. Voilà. Alléluia. L'enlèvement est vraiment imminent. Vraiment, le message, c'est vraiment l'enlèvement. Et je vous dis, hein, enfouir les talents du Seigneur qu'il a mis en vous, négliger également le service, la fonction, ça aussi, c'est quelque part un péché. Parce que on néglige, on méprise. Voilà. Parce que le Seigneur veut utiliser les uns et les autres. Il y en a, c'est par humilité, par réellement humilité, parce que le Seigneur veut les former. Et ça, c'est honorable. Mais il y en a, le Seigneur leur dit, lève-toi maintenant, va. Maintenant, je t'ai mandaté, vas-y. Cesse de raisonner. Je t'ai établi, je t'ai donné les paroles, je t'ai donné, les dons de prophétie. Voilà, je t'ai établi. Je te connaissais déjà. Voilà. Tu n'as pas besoin d'une église pour te dire ce que tu as à faire. Si tu as à cœur, parle. Si tu as à cœur, déclare, proclame, dénonce, annonce. Voilà. Qu'on ne te dise pas tu es un électron libre, tu es libre, Mashiach, tu es libre. Hein? La parole dit quoi? La parole dit dans Jean chapitre 10, excusez-moi, c'était pas prévu dans le message ça. Ça c'est très important. La parole dit, chapitre 10, Jean, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre, et les brebis entendent sa voix. Donc si tu entends sa voix, c'est que tu as les oreilles pour entendre. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a les oreilles pour entendre. Il faut comprendre ça aussi. Voilà. Les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les conduit dehors. Voilà. Il les conduit dehors, donc il les fait entrer premièrement dans la bergerie, et ensuite, c'est marqué, il les conduit dehors. Donc premièrement, ils vont dans la bergerie, et ensuite il les conduit dehors, donc ils sortent de la bergerie. Ça ne veut pas dire qu'ils retournent dans le monde, ça veut dire que maintenant tu es équipé, tu peux y aller, c'est tout. Voilà, verset 4. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, donc il y a un temps, le Seigneur est en train de faire sortir ses brebis des bergeries babyloniennes, voilà, tout simplement. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà, donc elles entendent sa voix. Ensuite, il les fait sortir, il les conduit. Lui-même, c'est le berger. Et ensuite, elles entendent sa voix. Elles connaissent sa voix. Premièrement, elles les entendent. Voilà, elles sont sorties. Donc, elles ont entendu sa voix dehors. Voilà, elles sont sorties de la bergerie, voilà, et ensuite, parce que c'est un temps, on parle des bergeries babyloniennes, hein, voilà, excusez-moi, hein, mais le Seigneur les a conduits dans une bergerie pour commencer, et ensuite, parfois, pour certaines, il les sort, et ils entendent sa voix, et ensuite, elles sont dans l'intimité avec lui, et ensuite, elles connaissent sa voix, donc il ne peut que marcher devant elles, tout simplement. Voilà. Mais elles ne suivront pas un étranger. Elles fuiront, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yoshua leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas quelles étaient les choses dont il leur parlait. Voilà. Yoshua donc leur dit encore, Amen, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Voilà, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà, donc si tu vas dans un lieu, une église, parce qu'un homme te conduit, tu vas mourir, tu es en grand danger. Par contre, si c'est le Seigneur vraiment qui te conduit, qui te met à cœur, dans une assemblée, temporairement, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est l'instant que c'est le Seigneur qui t'y accompagne, qui te demande d'y aller, voilà. Il entrera, c'est marqué, hein, verset 9, il entrera et il sortira. Donc, tu dois entrer, c'est normal, mais après, tu dois sortir. Pourquoi ? Parce qu'après, c'est marqué, et il trouvera du pâturage. Donc, quand tu vas sortir, tu vas trouver du pâturage.
Le Seigneur va te nourrir. Il va te donner une nourriture. Mais si jamais tu restes, si jamais tu rentres, mais que tu ne sors jamais, tu vas mourir spirituellement. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être responsable. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Beaucoup d'âmes ne comprennent pas qu'il faut devenir responsable. Le Seigneur t'a donné une fonction. Il t'a donné une fonction. Il t'a établi pour un appel. Il t'a mandaté pour quelque chose. Tu as de la valeur. C'est ça ta richesse. Elle est spirituelle. Il t'a donné un mandat. Il t'a donné des talents. Les talents, tu dois les utiliser premièrement, bien évidemment, dans l'église, hein, souvent. Voilà, c'est normal, hein, quand même, parce qu'il faut être utile. Mais ensuite, tu dois aussi les utiliser dans le monde, pour bénir les hommes, pour qu'ils puissent comprendre que le marché est vivant. Voilà. Tu recevras des paroles de connaissance, etc., pour que les hommes eux-mêmes soient surpris. Mais comment il sait ça? Et c'est ça qui va les attirer au Seigneur. Ils vont voir que vraiment, mais c'est quoi? Comment il a reçu ça? Voilà. Il rentrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Voilà. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Donc il vient pour voler premièrement. Donc le voleur ne vient que pour voler ce que tu as reçu. Il y a beaucoup d'âmes, je vous dis, ils vont dans les églises et le Seigneur ne les a jamais guidés là-bas. Et on va voler leur capacité de comprendre. On va les endoctriner, les envoûter. Il est appelé. Et voilà, le voleur ne vient que pour voler. Ensuite, on va te tuer. Une fois qu'on t'a bien volé, on va te tuer. Et une fois qu'on t'a bien tué, on va te détruire. C'est-à-dire qu'on va prendre tous tes membres là, spirituellement là, et tu ne seras plus là, et tout. Voilà. Voilà. Moi, parce que on est bien d'accord que déjà premièrement, on te vole toutes tes facultés. Ensuite, si on te tue, bah, tu peux plus bouger parce qu'on te tue. Et ensuite, bah, on te détruit, c'est-à-dire que tous tes membres spirituellement c'est éparpillé. On t'a plus rien. Voilà. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Donc même en abondance, voilà. Donc voilà. Bref, le message c'était ça. C'était vraiment dire aux âmes, vous avez reçu. Maintenant, arrêtez d'enfouir les talents. Arrêtez d'enfouir ce que vous avez reçu. Vous avez reçu un mandat. Voilà. Vous avez reçu les oreilles pour entendre le Seigneur te parle dans ton cœur. Parfois, tu entends le Seigneur te parler. Même, tu ne lis même pas la parole parfois. Tu médites et là, paf, le Saint-Esprit te parle. Voilà. Donc, voilà. Voilà. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses brebis par leur nom. Donc au début, ils entendent l'appel. Voilà, par leur nom. Et on les conduit dehors. Et une fois qu'il les a bien conduits dehors et qu'elles ont bien compris leur responsabilité, leur charge, et ben ils reconnaissent la voix. Parce qu'ils ont pris du temps à méditer. Regardez bien, hein, lorsque Moïse était sur le mont Horeb, le mont Sinaï, autrement dit, ça tremblait. Le peuple ne comprenait pas, ils n'entendaient pas le langage. Ils ne comprenaient pas, pour eux c'était des bruits de tonnerre, parce qu'ils n'avaient pas cette intimité avec le Seigneur. Mais lorsque Moïse sur la montagne, lui, il était, ben, il comprenait le langage, parce qu'il connaissait son Elohim. Il connaissait Yahweh, tout simplement. Il avait l'habitude de parler avec lui, tout simplement. Mais pour les autres, c'était un bruit de tonnerre, ils ne comprenaient rien. Voilà. Vraiment... Ça, reconnaissez, comprenez le langage du Seigneur. Il cessait d'enfouir. Il vous a donné la lumière. Il vous a apporté cet éclairage. Maintenant, laissez-le se lever, laissez-le croître, laissez-le monter dans votre vie. Et ça changera. Alléluia. C'était vraiment le message. Béni soit Elohim. Toute la gloire lui revient. Vraiment, voilà. Alléluia. Vraiment, soyez fortifiés. C'était vraiment un encouragement, un message d'encouragement. Ce n'était pas un message de condamnation du tout, mais un message d'encouragement pour fortifier. Voilà. Hein. Alléluia. Maintenant, libre à vous de partager ou je ne sais pas. De toute façon, le Seigneur fera les choses. Hein. De toute façon, je ne me prends même pas la tête. Okay. Voilà. Hein. Le temps du Seigneur, c'est son temps. Voilà. Hein. Alléluia. Alléluia. De toute façon, les égoïstes et ceux qui jugent, qui condamnent, de toute façon, le Seigneur justifiera. Donc, béni soit son nom. Alléluia. Voilà, donc on est vraiment à la 6e trompette. Vraiment, l'enlèvement est vraiment imminent. Voilà, et voilà, alléluia. Shalom à tous. Vraiment, restez dans la paix du Seigneur. Voilà, sachez que lorsque des choses sont exposées, c'est pour vous amener à sa paix, c'est pour vous amener à le comprendre, à le rechercher plus profondément. C'est parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous attirer à lui. Justement, c'est par amour, parce qu'il vous aime. Il veut tellement votre bien
que parfois il suscite des circonstances, des situations, des événements afin de vous ramener à lui. C'est parce qu'il vous aime. C'est pas pour vous condamner. C'est un langage pour vous dire reviens à moi. Je te veux pour moi. Je t'aime et je veux t'amener au ciel. Je veux que tu sois sauvé. Tu es servante, serviteur dans mon royaume. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Shalom à tous. Shalom. Shalom et shalom. Paix à tous. Paix sur vous. Alléluia.